Merci beaucoup, Helena. Merci, Dan, notre excellent député à Kelowna. J'adore Osoyoos. Quel bel endroit, quelle belle journée. Ça me donne beaucoup de souvenirs de ma jeunesse. Mon père nous a amenés ici pour faire du camping quand j'étais très jeune. Je me souviens quand on a fait du camping à Penticton, pas loin d'Osoyoos. Et on est arrivé à la lac. Il y avait des jet skis sur l'eau. Donc, je suis allé voir mon père pour dire, est-ce que vous allez me permettre de louer un jet ski? Il a dit, non, c'est $100 de l'heure. On ne va pas payer ça. On va vous donner un petit bateau. Je pense qu'on appelle ça les pédalos. Des enfants avec des jet skis sont venus me rire de moi. Je suis retourné à mon père pour lui dire je veux vraiment un jet ski. Il a dit OK, quand tu retournes à Calgary, tu vas trouver un emploi, tu vas gagner l'argent, tu vas économiser, tu vas pouvoir prendre notre minivan pour aller en Colombie-Britannique et louer ta propre jet ski. C'est comme ça que ça marche. Il faut travailler fort pour avoir des bonnes choses. Malheureusement, aujourd'hui, après la décennie perdue des libéraux, travailler fort n'emmène pas beaucoup. Après la décennie perdue, les Canadiens paient plus, notre économie est plus bas, est plus dépendante sur les Américains. Les libéraux ne méritent pas un quatrième mandat. Il nous faut mettre le Canada d'abord pour faire changement avec un nouveau gouvernement qui va couper les taxes et les impôts, ramener les investissements et les emplois pour pouvoir tenir tête à Donald Trump avec une position de force. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. On remarque pas loin d'ici, très loin d'ici, on trouve l'ancienne gare qui reliait cette communauté au chemin de fer de Canadiens Pacifique, le grand ruban d'acier qui a uni notre pays de l'Atlantique au Pacifique, assurant notre indépendance et notre avenir par rapport aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut même imaginer bâtir un tel projet comme ça aujourd'hui, même avec des avances en technologie. Parce que rien ne peut se faire au Canada. On a le deuxième plus long période d'attente pour un permis de construction. Le paperasse qui coûte énormément cher. Le plus grand coût dans des projets de construction, ce n'est pas l'acier, ce n'est pas l'aluminium, ce n'est pas le ciment, c'est les taxes, les impôts et la paperasse. La paperasse fédérale imposée aux entreprises a augmenté pour atteindre 149 000 règles individuelles, soit 20 000 de plus depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux il y a 10 ans. Le fardeau est énorme. Au total, le paperasse gouvernemental coûte 51 milliards de dollars aux petites entreprises. Et ça ne tient même pas compte des dommages causés par les lois adoptées par les libéraux comme C-69, C-48, qui restreignent la construction des grands projets de ressources naturelles. C'est le résultat. Le résultat est évidemment prévisible. Le Canada a perdu 500 milliards de dollars d'investissement net vers les États-Unis parce que là, les choses peuvent être autorisées pour construction ici. Rien ne bouge. Ça ne bouge pas ici au Canada à cause de la bureaucratie que les libéraux ont imposée. Tout ça lorsque Mark Carney était le conseiller économique à Justin Trudeau pendant 5 ans. Et 5 jours après que M. Trump a commencé à menacer le Canada avec des tarifs, M. Carney a accepté, il a reculé, il a déménagé son siège social aux États-Unis pour donner à Donald Trump ce qu'il voulait. Donc, la réalité, c'est que M. Carney profite d'expulser les emplois vers les États-Unis et il partage exactement les mêmes politiques qu'on a vues des libéraux des 10 dernières années. C'est les mêmes députés libéraux, mêmes ministres libéraux, mêmes stratèges libéraux, mêmes politiques libérales qui sont désastreuses et qui vont causer encore de faiblesse si on les réélit. Mais la dernière fois qu'un gouvernement fédéral a essayé d'éliminer la paperasse pour empêcher la perte d'emploi et pour favoriser nos entrepreneurs, c'était 2012. Les conservateurs ont adopté une loi obligeant une réduction de la paperasse et ça a très bien fonctionné.
C'était la loi sur la réduction de la paperasse 2012. Donc, on a pu réduire le nombre de règlements en place. Alors, maintenant, les libéraux ont augmenté le coût de réglementation. La loi de 2012 est toujours en place, mais les libéraux ont trouvé encore un échappatoire qui permet les bureaucrates d'en ajouter. Les libéraux, au lieu de réduire le nombre de règlements, ils ont réduit le nombre de titres de réglementation. Mais c'est comme si vous colliez tous vos livres ensemble pour dire qu'il y a moins de livres, mais il y a encore plus de pages. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais annoncer ça. On va annoncer un grand changement pour le Canada. On annonce qu'un gouvernement conservateur va réduire le paperasse de 25 %. En plus, on va mettre une loi 2 pour 1. Chaque fois que le gouvernement introduit une nouvelle réglementation, il va devoir trouver 2 pour éliminer. Ça va s'appliquer au coût aussi. On va obliger des bureaucrates de calculer le coût administratif de chaque nouvelle réglementation et on va les obliger de trouver 2 $ de réduction de coûts administratifs pour chaque nouveau dollar ajouté. Et pour faire en sorte que ce soit respecté, on va donner un mandat légal à la vérificatrice générale pour surveiller le coût et le nombre de règles imposées par le gouvernement. Ça va nous obliger de réduire constamment le coût administratif sur le dos de nos entrepreneurs et nos travailleurs. Il faut que ça change pour mettre le Canada d'abord, parce que pendant la décennie perdue des libéraux, les entreprises ont déménagé en masse vers le sud parce que les libéraux ont rendu impossible la construction et la croissance d'entreprises ici au Canada. Mark Carney, comme conseiller économique à Justin Trudeau, a fait partie de ça. Il a aussi favorisé toutes les lois anti-développement et anti-croissance qui ont causé ça. Il a favorisé la loi C-69. Il a confirmé il y a quelques jours qu'il va garder C-69 en place. C'est la loi anti-développement, anti-pipeline qui va assurer que les Américains contrôleront nos ressources naturelles pour l'avenir. Un grand cadeau pour Donald Trump. On sait pourquoi M. Trump a dit que c'est plus facile de faire affaire avec des libéraux qu'avec un conservateur. M. Carney veut garder en place les mêmes politiques qui ont favorisé les États-Unis au coût des Canadiens. En passant, je remarque que M. Carney est connu pour le plagiat. C'est comme ça qu'il a obtenu ses études universitaires. Il a été attrapé de faire le plagiat 10 fois. Et maintenant, il fait le plagiat sur la campagne électorale. Aujourd'hui, il a essayé de copier-coller mon annonce sur les métiers, mais je remarque la contribution, la bourse pour les apprentis que j'avais annoncée il y a quelques journées, c'est la même bourse que M. Carney a éliminée le 1er avril, il y a 5 jours. Donc, il y a 5 jours, il a éliminé la bourse pour les apprentis et maintenant, il veut vous faire croire qu'il a fait volte-face. On ne peut rien croire de lui. Si vous voulez un vrai appui pour les métiers, si vous voulez des vraies réductions d'impôts, si vous voulez éliminer les taxes sur les maisons et les voitures bâties ici au Canada, si vous voulez enlever la bureaucratie pour bâtir, c'est les conservateurs et seulement les conservateurs qui vont le faire. Parce que M. Carney est avec la même équipe, la même gang libérale que Justin Trudeau, et ça, ce n'est pas un changement. La chose le plus importante qu'on peut faire pour contrer les États-Unis et les menaces de Donald Trump, c'est d'être indépendant, d'abroger les lois anti-développement, de permettre des pipelines, des centrales de gaz naturel et d'autres ressources naturelles. Un CV, ce n'est pas un plan. Garder le même parti au pouvoir qui a causé les problèmes,
ça ne va jamais régler le problème. On ne peut pas permettre un quatrième mandat libéral. On a besoin de nouveaux gouvernements conservateurs qui vont mettre le Canada d'abord. Mon plan va libérer nos industries pour qu'on devienne une nation forte, autonome et souveraine qui peut se tenir debout et tenir tête au président Trump à partir d'une position de force. Seul un nouveau gouvernement conservateur va vous permettre de réinvestir vos gains en capital libres d'impôts, mais ici au Canada. Seulement les conservateurs vont éliminer le TPS sur les nouvelles maisons et sur les voitures faites au Canada. Seulement les conservateurs vont réduire vos impôts de 15 % pour récompenser votre travail. Seulement les conservateurs vont vous permettre le Canada de bâtir plus de ressources naturelles et de créer la richesse dont on a besoin pour tenir debout contre les menaces des États-Unis. Mais ça commence aujourd'hui, en éliminant le paperasse libéral, en libérant nos entrepreneurs comme l'entreprise que nous visitons aussi, pour permettre de ramener la production ici au Canada, d'avoir des emplois payants pour les travailleurs, moins taxés, pour un avenir plus prospère dans un Canada uni. Surtout, on fait ça pour ramener la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort peut avoir une belle vie dans une maison abordable, sur une rue sécuritaire, protégée par des soldats courageux sous notre fier drapeau. Merci beaucoup et mettons le Canada d'abord pour faire changement.